wesh. Ah, sympathique ce petit décor là, hein. Franchement c'est carré, hein. Les amis, bonjour à tous. C'est la moindre des choses. Première étape, il faut toujours saluer son public. Il y a des jours dans la vie où tu marches tranquillement dans la rue et d'un coup, il y a des gens qui viennent t'accoster, t'embrouiller, voire même t'agresser dans le pire des cas. Et encore plus en ce moment parce qu'on vit dans un monde de tarés. Si vous l'aviez pas encore remarqué, ce monde est fou. Et du coup aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous raconter 3 anecdotes de quand je me suis fait embrouiller dans la rue. Alors rien de grave, je vous rassure, hein, vous allez le découvrir. Mais je trouvais ça intéressant de vous partager ces 3 petites anecdotes. Donc c'est parti, première anecdote. Septembre 2018. Je suis dans Paris, je me balade la nuit vers 3h du mat avec 2 amis et on décide de louer des vélos. Il y a une appli de vélo qui s'appelle Ofo je crois. Donc on se dit vas-y les gars, venez on loue des vélos. Ça va être beaucoup mieux que de marcher comme ça, là on a 40 minutes de route. Autant louer des vélos. Donc moi j'accepte, hein, trop bonne idée mec. Donc on trouve les vélos, on les déverrouille avec l'application. C'est des petits vélos électriques donc c'est trop bien. Et là du coup on est 2 à avoir un vélo sur 3. Donc il y a un des 3 potes qui est à pied. Miskin, frérot il y avait que 2 vélos, démerde-toi, vas-y monte avec moi. Donc on monte à 2 sur un vélo, il y a pas de problème. Et là du coup on commence le chemin, il y avait personne dans les rues de Paris, il était 3h30 du matin. Donc on se dit waouh, c'est vraiment agréable Paris la nuit. On avance dans Paris, c'est génial. Yes, le bon vélo. Et là on tombe sur un mec très étrange. On voit le mec, tu vois, il est de l'autre côté du trottoir et il paraît un peu bizarre, tu vois. Genre tu vois, il est comme ça en train de nous regarder avec son linge, en train de fumer comme ça là. Il a genre 35 ans, habillé chelou. Et le détail le plus important, c'est qu'il faisait des cris dans la rue. Vraiment, tu l'entends à 3 km. Vraiment il faisait des cris comme ça. Donc là je me dis wesh, c'est quoi ce truc? Viens pas vers nous toi, reste de l'autre côté du trottoir. Mais bon ça aurait été trop simple hein. Là évidemment qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche vers nous et commence à venir nous voir, à nous parler, toujours avec son linge comme ça là. Yo salut les gars, ça va tranquille? Nous par politesse tu vois on répond ouais ça va tranquille. Et toi mec tu fumes un ouinge ou quoi mon frère là? Ouais vous voulez fumer? Ah non vraiment tranquille, je fume pas, j'ai pas envie de tirer. Ah si vas-y tire mec. Non frérot vraiment j'ai pas envie de fumer ton truc de merde là. T'inquiète ça va aller. Donc tu vois il veut nous faire fumer, nous faire goûter ses trucs. Ça se voyait il était bien tu vois, il était dans un autre monde. Il était bien défoncé. Et là du coup il voit qu'on n'est pas intéressé, du coup il commence à nous parler de nos vélos. Il nous fait ouais alors c'est quoi ça? C'est les nouveaux vélos ça? Et là en disant ça il commence à tourner autour de nos vélos tu vois. Il regarde un peu comme ça avec son air sournois, avec son linge toujours. Et là du coup on fait bah ouais c'est des vélos, ouais c'est une nouvelle appli là qui vient de sortir. Ah ouais vas-y c'est électrique ou quoi? Ouais c'est des vélos électriques ouais. Et là tu vois il commençait à se rapprocher de plus en plus de mon vélo à moi. Moi j'étais sur mon vélo et il me tournait autour. Et là il arrive vers moi il me fait vas-y mec je peux essayer ton vélo? Et moi tu vois je dis ouais bah non c'est chaud, on va pas tarder à partir. Lui évidemment je lui dis ça, il en a rien à foutre. Ce qu'il voulait dire je pense que c'est plutôt je vais essayer ton vélo. Et là tu vois le mec à peine je lui dis non il monte sur mon vélo. C'est-à-dire que moi je suis sur mon vélo, sur ma selle comme ça là. Et lui il monte vraiment sur moi. Je me retrouve avec un mec qui pue sur mes genoux limite. Donc moi par réflexe je me barre du vélo. Je me lève, je dis frérot mon vélo wesh. Et là il commence à nous dire non mais t'inquiète mec je l'essaye juste là. C'est juste pour voir s'ils sont bien et tout. Donc moi le bon con gentil tu vois je fais ah ok vas-y bah au calme alors frérot. Mais tu me le rends après hein. Mais non mais t'as cru que j'allais péter ton vélo ou quoi? Bah non mais tu sais on pourrait croire vu que tu t'es vraiment en train de partir avec mon vélo quoi. Donc c'est vrai que je pourrais croire que tu me le voles en fait. Mais non mais t'inquiète frère. Donc là il fait des allers-retours devant nous en vélo comme ça tu vois. Et je me dis ok c'est bon il reste devant nous. Peut-être qu'il veut réellement juste essayer le vélo. Bah oui, non, ça n'arrive jamais ça. Donc je vois il fait des allers-retours et là les allers-retours ils commencent à être de plus en plus longs tu vois. Il monte en haut de la rue, il redescend, il monte un peu plus haut, il redescend, il repasse devant nous. Et moi je le regarde comme ça tu vois, c'est quand qu'il me rend ce putain de vélo. Et là je vois le gars il commence à descendre dans la rue. Et genre il descend tu vois, il descend très très bas. Et là je me dis oula il va loin là quand même. Et là on voit le mec il tourne dans une ruelle. J'attends 5 secondes pour voir si je le vois revenir. Je vous fais pas de dessin. Là je vois le mec qui se barre avec le vélo. Le vélo c'est pas le mien donc je pourrais m'en foutre. Mais c'est moi qui ai loué le vélo sur l'application. Donc c'est moi qui paye quand le vélo roule. Et pour arrêter la course sur l'application il faut verrouiller le vélo. Donc moi je me dis comment je vais faire? Ça se trouve le mec il va jamais s'arrêter. Il va faire Paris-Strasbourg en vélo. Je vais payer 600 €. Je me dis bordel je suis dans le caca. Donc là on comprend que le mec m'a volé mon vélo. Donc mon pote qui a l'autre vélo il commence à le courser. Ça devient une course de vélo. Évidemment il a pas réussi à le rattraper. Quand il est arrivé dans la rue l'autre il était déjà en train de traverser un pont je sais pas où. Et en plus je voyais sur l'application le vélo avancer. Et du coup trop galère je me dis il faut que je trouve un moyen d'arrêter cette putain de course de vélo. Du coup je commence à faire arrêter sur l'application. Ils me disent ouais donnez-nous le code de votre vélo qui est inscrit à l'arrière du vélo. J'ai plus de vélo. Votre vélo il est... Donc heureusement là je fais un truc vélo volé je sais plus quoi. Et j'arrive à arrêter la course à distance. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de ce vélo. Voilà donc je me suis fait péta un vélo que j'avais loué. Telle une grosse victime. Mais heureusement ça s'est quasiment bien terminé. Pour moi en tout cas.
Janvier 2019. Il fait nuit, je me rends à la gare pour prendre mon train. J'arrive en Uber à la gare, je sors ma valise du Uber, je ferme la porte. Ça, c'est des détails dont tout le monde en a rien à foutre. Pourquoi je dis ça, moi? J'arrive en face de la gare, c'est-à-dire dehors. Je marche et là, je vois, il y a deux jeunes qui arrivent me voir. Deux jeunes qu'on va qualifier de kékés. C'est des kékés, tu vois. 22, 23 ans, je pense. Moi, j'en avais 19, du coup. Je vois ces mecs-là, ils commencent à venir me parler. Yo, mec, ça va ou quoi? Tranquille? Ouais, moi, ça va, ouais. Ouais, alors, tu vas prendre ton train et tout, là, du coup. Ouais, bah ouais, j'ai un train, faut que je me grouille, là. Je vais le rater, sinon. Ah ouais, non, mais t'inquiète, au calme. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Là, les deux mecs, ils se mettent en face de moi. Ils me bloquent limite l'accès que j'ai pour rentrer dans la gare. Et là, ils commencent à me poser des questions. Ils me font, ouais, tu fais quoi comme métier? Et moi, tu sais, je suis gentil, donc je réponds. J'aime pas envoyer chier les gens. Donc, je dis ce que je fais dans la vie, mais je mens sur mon métier. Parce que si je leur avais dit que j'étais youtubeur, ils m'auraient cassé les couilles. Eh, vas-y, tu sais quoi? Fais-moi une pub. Eh, même mon snap dans une vidéo. Eh, je vais avoir des meufs. Donc, moi, je leur mens gentiment. Je leur dis, moi, je suis photographe. Je suis dans la photo, voilà, c'est ma passion. Ah ouais, photographe. Et tu gagnes bien avec ça, du coup? Bah non, parce que je suis toujours à l'école, tu vois. Donc, je gagne pas de ouf, tu vois. J'ai gagné un peu, mais. Combien t'as gagné avec la photo? Bah, pas beaucoup, tu vois, 700 €. Je te dis, c'est des petits trucs. Ah ouais, genre ça, l'argent, là, tu l'as mis sur un compte. Et là, je vois, ils commencent à me parler d'argent, de compte bancaire et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Où ça va mener? Pourquoi ils me demandent ça? Du coup, je leur dis, ouais, c'est sur des comptes et tout, mais vas-y, j'ai pas beaucoup. Et j'ai surtout un train à prendre là, donc je vais tracer. Et là, ils commencent à me faire, ah ouais, ok, je vois, non, mais vas-y, gros. En fait, on va t'expliquer, nous, là, on vient de jouer au casino et on a gagné 500 €. Et on a gagné les 500 € en liquide, tu vois. Ils nous ont donné un billet de 500 €. Mec, on a un billet de 500 € quoi. Ok, ouais. Et du coup, gros, on est dans une galère parce que tu vois, parce que là, on doit aller acheter un billet de train, mais sauf qu'ils acceptent pas les billets de 500 €, tu vois. Et sauf qu'on a que ça. Là, je me dis, wow, qu'est-ce qu'ils vont bien vouloir me demander? Même si je sentais le truc arriver. Et là, il me dit, ouais, est-ce que tu crois que t'as moyen de me donner 500 € en liquide, en billet de 10 et billet de 20? Et nous, en échange, on te donne ce billet de 500 €. Ah! Comme si moi, ça allait m'arranger d'avoir un billet de 500 €. Je fais quoi avec ça, moi? Je le mets à la banque, ok, mais non, c'est trop bizarre que quelqu'un vienne me dire ça dans la rue, tu vois. Genre, hey, tu veux 500 € en liquide? Vas-y, tiens, t'inquiète. Et là, les mecs, ils me disent, ouais, nous, on n'a pas de compte bancaire, en fait, du coup, on peut pas aller le mettre à la banque, du coup, on cherche quelqu'un depuis tout à l'heure, mais s'il te plaît, gros, t'es un jeune et tout comme nous, fais ça pour nous au moins. Et moi, là, je leur dis, ouais, mais les gars, non, j'ai pas de liquide sur moi, j'ai que ma carte. Ah non, mais t'inquiète, pas de soucis. Regarde, il y a un distributeur juste là. On peut aller retirer les sous ensemble. Et là, je me dis, oh putain, et là, chez moi, cassez-vous. Je leur dis, non, les gars, je peux pas, j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Je vous fais pas ça. Et là, ils commencent à se vénérer. Ah non, mais t'es sérieux, gros, tu nous laisses dans la merde là. Vas-y, fais-le pour nous, on te donne les 500 €. Mec, j'ai compris que tu vas me donner un faux billet de 500 € et que moi, je vais te retirer 500 € en liquide et me faire baiser la gueule. Du coup, là, je capte le truc et je vois les deux, ils commencent à se vénérer parce que je veux pas aller retirer leur putain de 500 €. Donc là, moi, je les écoute plus, je me barre de force, tu vois, je les pousse à moitié. Je leur dis dégager. Enfin, non, je leur dis pas vraiment ça, mais je les. Ouais, bon, je les ai pas touchés du tout, mais je commence à me barrer. Je me dis, vas-y, c'est des ouf. Ils me prennent pour un débile. Là, je me barre et les mecs, ils commencent à m'insulter. Vas-y, casse-toi, espèce de bouffon. Et moi, je reste poli, tu vois, je suis, ouais, désolé, les gars, bonne soirée. Et tu vas voir, toi, j'ai un train, les gars. Salut, salut. Et là, les mecs, ils continuent de m'insulter et tout. Et au final, j'ai eu mon train, tout s'est bien passé. J'ai juste eu un petit coup de pression parce que il faisait nuit dehors, il y avait pas grand monde. Et j'étais tout seul face à eux, donc bon, pas ouf l'ambiance, quoi. Morale de l'histoire, attention à vous. Si quelqu'un essaye de vous berner avec cette arnaque, vous saurez que c'est faux. Wouh! Putain, mes doigts, ils sont immenses. Oh la vache. Dernière anecdote. J'ai envie de la faire debout celle-là. On va installer le setup. Alors, mise en circonstance. Je suis dans une grande ville. C'était il y a pas très longtemps là, c'était cet été, il y a 2 mois genre. Je suis au bar avec des amis. On boit des coups et tout. On est un peu pompette si tu vois ce que je veux dire. On passe une super soirée. Il y a de la musique dans le bar. Tout le monde est en train de chanter. Wouh! C'est la fête quoi. Donc on est assis autour d'une table et là sur la table à côté de nous, il y a un groupe de mecs qui font que chanter. Genre depuis une demi-heure on les voit, ils se tapent des barres, ils sont tous en train de chanter entre eux. Et limite ils chantent bien, tu vois. Et là du coup on se dit waouh, ces mecs là, ils ont l'air grave bon délire. Vous avez l'air géniaux les mecs. Venez on devient amis. Du coup ils sont là en train de chanter tranquillement et nous, c'est la fin de soirée. Du coup le bar il commence à fermer et tous les gens qui étaient en terrasse du coup ils se mettent sur le trottoir parce que les employés du bar ils sont en train de ranger toutes les chaises et toutes les tables. Bref, c'est encore une fois un détail dont tout le monde en a rien à foutre. J'adore détailler pour rien. Et bref là du coup on se retrouve dans la rue face à ces mecs là qui chantent et ils continuent de chanter dans la rue. Et là, du coup avec 3 de mes potes on va les voir, on se dit ouais les gars, super les gars, vous chantez trop bien. Vas-y continue. Et là parmi ces gars là tu vois il y avait un mec, un métis qui faisait genre 2m10 sur 2m10 aussi. Et il était assez marrant tu vois, il chantait. Et genre il chantait un peu bourré. Du coup nous on se dit bonne ambiance, on va aller le voir, on va gueulerie avec eux quoi. Et là j'ai un de mes potes qui commence à sortir son téléphone et il commence à vouloir le snapper tu vois. Et puis pile à ce moment là comme par hasard le mec s'arrête de chanter. Du coup mon pote il fait ouais mec vas-y continue de chanter, vas-y. Et là le mec il commence à voir il y a un inconnu qui le filme et qui lui dit de chanter tu vois. Et lui ce mec là il a super mal pris. Pour lui on se foutait de sa gueule et il croyait qu'on était là en mode vas-y chante, on va t'afficher, tu fais de la peine, t'es bourré et tout. Alors que c'était pas du tout ça le but. Le but c'était juste de rire. Enfin je sais même pas pourquoi mon pote a commencé à le snapper. Et là du coup le mec il le prend super mal. D'un coup il rigole plus. Il commence à nous faire wow, vous faites
quoi là? Ah non mais rien, chante, vas-y tu chantes bien. Et là il nous fait, ah, vas-y t'as cru que j'étais ta pute ou quoi? Ah non non mais vas-y bouge de là toi, arrête de me filmer. Et là le mec commence à se rapprocher de nous, et il veut frapper mon pote. Sauf que nous on est 3, donc il nous regarde, il nous embrouille tous les 3. Mais c'était mon pote qui voulait péter la gueule. Et là il commence à se vénère de ouf, il se rapproche de nous. Et heureusement ses potes ils le retiennent. Lui il est en train de pousser ses potes en mode laissez-moi. Cassez-vous, je vais lui péter la gueule. Sauf que ses potes ils le sentaient pas le truc, du coup ils le gardaient bien, tu vois, ils étaient là non mais arrête Barnabé. Et là du coup ils arrivent à reculer leurs potes. Et nous entre temps je dis ouais venez les gars on part là, ça sent mauvais. Du coup on recule, on voit eux ils sont toujours en train de s'éloigner. Et puis leur pote il se défend toujours, il veut toujours péter la gueule à mon pote. Et là on arrive à partir, tu vois, on s'éloigne. Et du coup pour rentrer on traverse un petit parc sombre. Et on était là en mode waouh putain il a failli péter la gueule mec. Ah on a vraiment eu chaud et tout. Et là moi instinctivement tu vois je me retourne, je regarde derrière moi et je chie sur l'indienne. Non je regarde derrière moi. Et là genre à 100 mètres derrière moi je vois une silhouette, une grosse silhouette de 2 mètres. Et je reconnais le t-shirt du mec. Et là je me dis oh putain, le mec il revenait, il était déter comme jamais. Il marchait comme ça. Et là vous vous en doutez, grosse panique. Je dis à mes potes oh putain les mecs il est là, le méchant est là. Et là mon pote avec qui il s'était embrouillé il fait ouais tu sais il était un peu vénère lui aussi. Il fait non mais c'est bon les gars, on est 3 il va rien faire. On est 3 frérot, même si on est 3 enfin voilà quoi, je te fais pas de dessin. Et là mon deuxième pote pareil, il dit pareil que moi. Il fait non mais frérot on va peut-être te laisser nous tu sais on se bat pas trop, vas-y va là-bas mec reste pas avec nous. Et là on est vraiment des enfoirés parce que on a dit à notre pote non mec reste pas à côté de nous, il est vénère et bourré, il va nous péter la gueule à tous les 3. Éloigne-toi, pars en courant, je sais pas faire un truc. Et lui il était là en mode mais vous êtes sérieux les gars, je fais quoi moi? Vous êtes des bâtards. Et là du coup moi avec mon autre pote qui est un peu comme moi, c'est-à-dire un lâche, un gros lâche. On se casse dans une rue à gauche. Et notre pote tout seul il commence à se barrer en courant aussi dans une rue. Mais lui à l'opposé de nous tu vois, vers la droite. Et là on regarde derrière nous et là on voit le mec arriver en courant. Tu sais il courait comme ça là. Et il fonce sur notre pote à qui il voulait péter la gueule. Il lui gueule dessus dans la rue. Eh reviens là toi. Et nous on se barre. Et pendant une demi-heure on n'a pas de nouvelles de notre pote. On n'osait pas l'appeler parce qu'on se disait s'il est caché et que son téléphone sonne, ce serait con que le mec le trouve à cause de nous. Du coup on attend et tout, on se retrouve un peu avec mes autres potes. On change de vêtements parce qu'on revient dans le lieu où on avait vu le mec pour la dernière fois. Et là on se dit putain il est où? Il est où notre pote? Est-ce qu'il s'est fait péter la gueule ou alors est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Je sais pas. Et là personne a de nouvelles de notre pote. Et du coup on se dit ah merde. Non bah nous on était avec lui et puis non, on lui a dit de rester avec nous mais il a voulu partir en courant parce qu'il voulait lui péter la gueule. Quoi? Ah non c'est pas nous qui sommes partis. Mais non. Nous on se bat ok. 10 minutes après ça on a un appel de notre pote et il nous fait les gars j'ai réussi à le semer. Je me suis caché derrière un énorme buisson et le mec me cherchait dans la rue. Il faisait que dire il est où? Et ensuite les gars je suis parti me cacher dans ma voiture. Mais là j'ai peur de sortir parce que ça se trouve il est toujours dans la rue. Du coup je vous rejoins mais tout à l'heure. Et là on se dit putain énorme, il est en vie, yes. Et au final toute cette soirée se passe bien. Et c'est la fin de cette anecdote. Bon j'espère que ces petites anecdotes vous ont plu. En attendant tu peux liker cette vidéo si elle t'a plu, t'abonner à ma chaîne YouTube. Et moi les gars je vous dis à la prochaine, c'était Team. Je vous fais plein de bisous. Ciao. On est d'accord que c'est l'outro la plus rapide que j'ai jamais faite. Le mec se barre comme ça, il en a rien à foutre. Merci d'avoir regardé la vidéo en tout cas. Et puis ça m'a fait plaisir de vous raconter ces anecdotes. Et la prochaine fois mes outros seront peut-être un peu plus travaillés. Je vous fais plein de gros bisous. On peut reprendre l'outro.